Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue au 16h30. En manchette, à la découverte de notre milieu marin. La station exploratoire du Saint-Laurent est située dans le chalet des Bains, dans le parc de la Pointe, à quelques 2 kilomètres du quai de Rivière-du-Loup. Ce centre d'interprétation du milieu marin a été créé en 2008. Et Michel Harvey, on y expose des expositions permanentes qui dévoilent les nombreux secrets de la biodiversité marine des eaux du Saint-Laurent. Comme vous le dites. Et on veut donner d'ailleurs une meilleure visibilité du territoire d'action et offrir une véritable fenêtre d'exploration du Saint-Laurent. Le public de tous âges peut admirer une collection de spécimens naturalisés et de squelettes. Le fleuve Saint-Laurent s'étend sur plus de 3260 km des Grands Lacs jusqu'à l'océan Atlantique. L'estuaire du Saint-Laurent est une région bien définie qui s'étend de la ville de Québec à l'ouest jusqu'à la pointe des Monts à l'est sur plus de 400 km. Ce secteur, particulièrement devant Rivière-du-Loup, regorge d'espèces animales et végétales. Les habitants côtiers et les fonds marins supportent une faune de plus de 880 espèces d'invertébrés, plus de 80 espèces de poissons et 14 espèces de mammifères marins. Le beluga est notamment une espèce protégée. La population est d'environ 1200 individus qui vivent ici à l'année. Les belugas, en été, il va y avoir un gros groupe qui va aller dans le fjord du Saguenay, dans le coin de la baie Sainte-Marguerite. Ils vont se promener dans le coin des Escoumins, Tadoussac. Il y a une partie surtout des femelles accompagnées de leurs jeunes, qui vont venir dans le coin de l'île Verte, dans le coin de Kakina et à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, il y a toujours quelques individus qui peuvent être observables. Et même ici, en face de la station exploratoire, à marée haute, avec les longues vues qu'on pose sur la terrasse, on peut voir les belugas passer. La station exploratoire du Saint-Laurent est un centre éducatif sur le milieu marin. Le ROM, le réseau d'observation de mammifères marins, y est installé. C'est un organisme à but non lucratif voué à la protection et à la conservation des baleines et des phoques et de leur habitat. L'éducation, l'acquisition des connaissances et le développement du réseau des haltes maritimes de la route des navigateurs sont au cœur des préoccupations. L'exposition nous fait voir notre richesse marine, soit le chenal laurentien. C'est une ancienne vallée glaciaire qui a été creusée par le passage des glaciers lors de la dernière glaciation, qui vous voulez, part de Tadoussac et s'étend jusque dans l'océan Atlantique. Alors que le Saint-Laurent, à partir des Grands Lacs, à Québec, etc., il y a une profondeur moyenne de 10 à 20 mètres. Lorsqu'on arrive à Tadoussac, on passe d'une quinzaine de mètres à 350 mètres de profondeur. Et plus on s'en va vers l'océan Atlantique, il peut y avoir des profondeurs jusqu'à 500 mètres de profondeur. Le légendaire explorateur Jacques Cousteau avait dit du Saint-Laurent qu'il était un des plus beaux cours d'eau en Amérique du Nord pour la plongée en eau froide. De par son volet éducatif, la station exploratoire nous montre une trentaine d'espèces de poissons et d'invertébrés marins, dont le crabe, l'étoile de mer et les crevettes. Ça permet de montrer comment le Saint-Laurent il est riche, comment il est diversifié. En fait, ici, on invite les gens à venir faire un peu une plongée virtuelle dans le Saint-Laurent. Donc, ça leur montre une infime partie de la richesse des eaux du Saint-Laurent. C'est une petite poule de mer, puis c'est très, très mignon. Puis en fait, ce qui est intéressant avec cette espèce-là, c'est que les nageoires, elles sont modifiées en ventouses sur le dessous. Ça va lui permettre de se fixer sur les roches. La station exploratoire du Saint-Laurent nous permet de découvrir notre milieu marin et une de nos plus belles richesses, le fleuve Saint-Laurent. Michel Harvey, CFTFV, à Rivière-du-Loup. En 2010,